Salut bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom, Shalom. En tout cas, de partout à travers le monde, je vous souhaite ici un très bon sabbat. Shabbat, Shalom. Voilà, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. En ces jours du Créateur, je lui rends d'abord toute la gloire. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre des hommes, telle qu'elle est déjà établie là où réside ta magnificence. Double honneur à la personne du Mashiach, du Christ, du préméné du Seigneur et du Sauveur de notre peuple. Shalom les frères, en tout cas ici, je présente mes salutations les plus distinguées, les plus fraternelles à la fille et au fils de ma race, à mes frères selon la chair et selon la foi. Je vous dis un grand shalom à tous ceux qui vont observer le jour du Créateur. Que le Père se bénisse dans vos vies. Shabbat shalom. À la fille et aux fils des nations païennes, à mes frères et sœurs des nations païennes selon la foi, vous qui aimez la parole véritable du Père par la personne du Mashiach, vous avez aussi mes salutations les plus fraternelles, les plus distinguées. Shabbat shalom partout où vous êtes. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, le titre de cette vidéo, donc nous allons faire une série au cours de laquelle nous allons analyser, comme vous pouvez voir, les géants, les néphilim, les fils de Dieu. Qui sont-ils réellement selon la Bible? Je répète, les géants, les néphilim, les fils de Dieu, qui sont-ils réellement selon la Bible? Vous allez remarquer ici que je ne dis pas qui sont les géants, les néphilim, les fils de Dieu, selon la mythologie, selon les philosophies, selon l'égyptologie. Je dis selon la Bible. Je répète, je dis selon la Bible. Donc, au cours de cette série, le Créateur voulant, nous allons analyser les principaux versets qui traitent de cette doctrine. Qui sont les géants? Qui sont les néphilim? Qui sont les fils de Dieu selon la Bible? Il y a principalement deux positions, ou s'il faut les appeler doctrines. Il y en a qui disent que les géants, ou les néphilim, ou les fils de Dieu, c'est en réalité la conséquence de l'union des anges déchus qui se sont accouplés avec les femmes des humains et qui ont donné naissance à une nouvelle race que certains appellent par des néphilim. Au cours de cette série, puisque je ferai beaucoup de vidéos, il n'est pas de mon intention de déterminer si les anges ont couché avec des femmes ou pas. Ce serait une décision que chacun pourra prendre à la fin de cette série. Ce que je vais tenter ici d'expliquer, selon la Bible, qui sont les géants, qui sont les néphilim, qui sont les fils de Dieu. Donc, pour essayer de présenter le sujet, deux doctrines, il y en a qui disent, principalement, la doctrine ou la conception la plus dominatrice, dit que les néphilim sont en réalité, la conséquence de l'union illicite des anges déchus qui se sont accouplés avec les filles des hommes et a donné, en tout cas, naissance à des races de géants.
Plusieurs personnes viennent enseigner que même que c'est à partir de ça que vous avez des blancs, vous avez les autres races. Plusieurs personnes enseignent cela. Dans cette première vidéo, nous allons d'abord questionner ces conceptions-là. La deuxième conception, ce serait de dire qu'en réalité, les géants, les néphilim, les fils de Dieu ne sont en réalité que des hommes. Et nous allons présenter ces deux tendances à la lumière des Écritures, analyser les versets dans Genèse, dans Job, à la lumière des Écritures. Maintenant, ceux qui enseignent, par exemple, que les anges auraient eu des rapports sexuels avec des femmes pour ainsi produire des nouvelles races, pour la plupart, ce sont les mêmes personnes qui enseignent que les anges sont aussi noirs. Donc, pour y mettre un peu de la logique, il serait, je parle au conditionnel, il serait tout à fait logique si les anges sont noirs, en ayant eu des rapports sexuels avec des femmes noires, qu'ils ne reproduisent que des noirs. Ce serait logique. Peut-être, il y en a qui le pensent, ont d'autres arguments pour prouver l'arrivée ou la création de nouvelles races. Alright? Donc, je reste dans le sujet. Ici, je vais traiter selon la Bible, qui sont les géants, qui sont les néphilim, qui sont les fils de Dieu. Maintenant, ceux qui croient que les néphilim sont les fils de Dieu, ou les anges sont les fils de Dieu, non, que les néphilim plutôt sont la conséquence de l'union illicite avec les femmes, ils s'appuient principalement, en tout cas cette doctrine va principalement s'appuyer au récit du livre de Genèse. Mes frères et sœurs, je sais que vous serez peut-être tentés de ramener le livre d'Enoch. On va d'abord laisser le livre d'Enoch à côté. On va examiner toutes ces choses-là à la lumière des Écritures. C'est une série qui commence aujourd'hui et le Créateur voulant, nous allons faire plusieurs vidéos. On va y aller tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et à la fin, chacun pourra décider de sa position. Non. Maintenant, nous partons, ok, dans Genèse. Alright? Nous partons dans Genèse, chapitre 6. Ok? Genèse, chapitre 6. Version King James française. Il est écrit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées. Maintenant, le verset 2 va être fondamental par rapport à la doctrine dominatrice selon laquelle les fils de Dieu ici seraient, je suis en train de parler au conditionnel, seraient des anges déchus. Nous continuons la lecture. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes, donc il y a une distinction entre fils de Dieu et filles des hommes. Maintenant, vous allez comprendre ici que la principale action dans le verset 2, c'est, vous avez d'un côté ceux qui sont qualifiés de fils de Dieu, que
beaucoup diront que c'est des anges déchus. Et de l'autre côté, les filles des hommes, c'est-à-dire des humaines. Donc je continue là. Deux on va dire, des protagonistes, on va dire ça comme ça. Donc, les filles de Dieu plutôt, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. On s'arrête d'abord là. Donc ici, on nous dit que, en tout cas selon cette doctrine, ceux qui ont le titre ici, ou ceux qui ont été appelés, ceux qui ont eu le qualificatif de fils de Dieu ici, seraient des anges. C'est sur ça que cette doctrine va s'asseoir. Ensuite, ils vont continuer au verset 4 en parlant des géants. Donc, avant d'abord que nous analysons en profondeur Genèse chapitre 6, j'aimerais ici maintenant poser une problématique concernant les fils de Dieu, qui seraient, selon cette doctrine, des anges. Je vais maintenant dans Hébreux, Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, je vais lire dans la version King James. Nous allons voir ce que Hébreux va nous dire, qui va poser une matière à réflexion concernant qui sont les fils de Dieu. Si c'est des anges ou de simples humains, et nous allons le comprendre. Hébreux chapitre 1er, dans la version King James française, il est écrit au chapitre 1er, je lis à partir du verset 1. Le pouvoir ou Dieu, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes, nous en a ces derniers jours parlé par son fils. Et le fils ici, c'est la personne du Mashiach, qu'il a institué, héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Comme je vous ai dit que dans la Bible, même la notion du mot monde a plusieurs significations. Et la parole ici vous le fait comprendre qu'il y a plusieurs mondes. Donc, quand vous prenez le verset de Jean 3,16, vous ne savez pas de quel monde il s'agit. Le monde dans la Bible peut être le cosmos, peut être l'univers, peut être un groupe d'individus, peut être une nation. Il y a plusieurs significations. D'où l'importance de comprendre la Bible précepte sur précepte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. On en reviendra dessus, pour expliquer à des ignorants qui ne comprennent pas les Écritures. Nous continuons dans l'enseignement. Il est écrit, verset 3, « Qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa propre personne, et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. Étant fait beaucoup plus meilleur que les anges, puisqu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom que les anges. Verset 5. Car auquel, donc le très haut, auquel des anges a-t-il jamais dit. Donc la parole ici vous fait comprendre que le très haut qui a appelé le Mashiach son fils n'a jamais dit à un ange ou aux anges que tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré et je serai
pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc, Hébreu nous fait comprendre ici que le Créateur, le pouvoir, n'a jamais dit ou n'a jamais appelé un ange étant son fils. Mais non. Comment pouvons-nous créer une compatibilité entre ce que Hébreu dit ici et Genèse chapitre 6? Puisque Hébreu nous dit que le Créateur n'a jamais appelé un ange étant son fils. Je continue la lecture. Et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, il dit « Et que tous les anges de Dieu l'adorent ». Et des anges, il dit « Qui fait de ces anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu ?» Mais au Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais un sceptre de droiture et le sceptre de ton royaume. Tu as aimé la droiture et haï l'iniquité. Par conséquent, Dieu, c'est-à-dire ton Dieu, t'a oint avec l'huile de gaieté au-dessus de tous tes semblables. Et toi, Seigneur, au commencement, as posé la fondation de la terre et les cieux sont les œuvres de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures. Ils deviendront tous vieux comme le devient un vêtement. Et comme une vesture, tu les plieras et ils seront changés. Mais tu es le même et tes années ne failliront pas. Mais auquel des anges a-t-il dit? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits servants envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut? Alright. Nous repartons maintenant dans Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, ok, on nous parle des fils de Dieu. Donc, ceux qui sont dans la position de croire que les fils de Dieu sont les anges, pour progresser dans cette doctrine, devraient, premièrement, nous expliquer alors pourquoi Hébreu dit que le pouvoir, le Très-Haut, n'a jamais appelé un ange étant que son fils. Maintenant, deuxième élément de réflexion. Dans Genèse chapitre 2, il est écrit « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. » Or, la trame ici, c'est quoi? C'est, selon cette doctrine, je dis bien, c'est que des anges dessus sont arrivés et ont couché avec les hommes. Maintenant, nous devrons réfléchir, questionner. Si les anges déchus étaient venus et couché avec des femmes pour produire, selon d'autres personnes, des Blancs, des Indiens ou des Chinois, bref, des autres races, pourquoi alors, maintenant, le Créateur va prendre une décision qui va aussi punir les hommes? Ce n'est pas les hommes qui avaient couché avec des anges, c'était des femmes. Pourquoi alors ne pas prendre une décision de punir les coupables qui étaient les femmes? Maintenant, selon cette même doctrine, parce que d'autres personnes l'enseignent en disant, donc comme les anges déchus étaient venus, ils ont créé d'autres races, Dieu n'était pas content, en ce moment, il a fallu détruire toute la terre. Mais regardez, si Dieu avait détruit toute la terre pour soi-disant détruire les géants et détruire les fils de Dieu ou les géants, ou leurs enfants, qui sont selon d'autres personnes les nouvelles races, mais aujourd'hui on se retrouve toujours avec les blancs, les noirs, différentes races. On doit réfléchir. Regardez, le verset maintenant 4, puisque les gens disent que les géants sont maintenant, ces Néphilim-là, sont les nouvelles races. Regardez, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce
temps-là. Et après, ils étaient sur la terre en ce temps et même après. Donc, si la conséquence du déluge était d'exterminer, soi-disant, les nouvelles races ou peut-être une nouvelle race que les anges auraient créée avec les hommes, aujourd'hui, on se retrouve toujours avec des noirs, avec des blancs. Voilà ici les premières interrogations que ceux qui ont une certaine position doivent répondre, doivent nous expliquer, en tout cas, pourquoi Hébreu dit que Dieu n'a jamais appelé un ange fils, pourquoi aussi Dieu va punir toute l'humanité, y compris les hommes, alors que si le péché qui était commis était entre les anges dessus, selon cette doctrine, qui sont considérés pour cette doctrine les fils de Dieu, pourquoi toute l'humanité va subir, y compris les hommes, alors que les hommes n'y étaient pour rien? Maintenant, si la colère de Dieu était contre la création de ces fameuses races selon cette doctrine, les gens devraient aussi nous expliquer pourquoi jusqu'à aujourd'hui et même après le déluge, on s'est toujours retrouvé avec différentes races. Donc les frères, si vous avez des réponses à ces questions, veuillez me les donner et m'édifier et je l'apprécierai. Maintenant, dans la suite de la vidéo, nous allons toucher Job, nombre, parce qu'on parle de géants dans nombre, on parle des fils de Dieu dans Job. Nous allons toucher ces questions-là, ces passages-là, ligne sur ligne, pour comprendre, pour voir qui réellement sont les fils de Dieu, qui réellement sont les géants, qui réellement sont les Néphilim. Je dis bien à la lumière de la Bible des Écritures. Voilà, les enjeux sont lancés. Nous allons apporter l'édification à la lumière des Écritures pour que les gens, en tout cas, soient édifiés. Je dis ici, puisque je dois le répéter, je connais un peu plus ou moins comment est-ce que les gens réagissent. Je suis en train de faire une série de vidéos pour expliquer à la lumière de la Bible qui sont les géants bibliquement. On va partir de la Genèse. Les Néphilim bibliquement, les fils de Dieu bibliquement. Ici, je ne suis pas en train de prouver s'il y a eu des anges qui sont venus pour coucher avec des femmes ou quoi que ce soit là. Je restreins ma vidéo ou les différentes vidéos que je vais faire à la question des géants, des Néphilim, des fils de Dieu selon les Écritures. Voilà. Donc, si ceux qui sont dans une tendance peuvent déverrouiller Hébreux chapitre 1er où il est écrit les anges n'ont jamais eu le qualificatif de fils de Dieu, que voilà, ils sont fils de Dieu. On va analyser dans la suite des vidéos les versets de nombre, puisqu'on là-bas vous voyez on parle des géants. On va analyser les fils de Dieu selon Job. On va analyser ça dans les Écritures. S'il s'agit réellement des anges, les Écritures vont nous le dévoiler. S'il s'agit réellement des humains, les Écritures aussi vont nous dévoiler. Donc nous allons aller tranquillement, sans parti pris, sans penchement, et nous allons juste lire. Donc essayez de donner vos avis sur Hébreu et sur le fait aussi, en tout cas, pourquoi Dieu punit toute l'humanité, alors que en réalité, si la colère de Dieu c'était peut-être par rapport
parce que les gens sont descendus, ils ont créé une nouvelle race. Mais aujourd'hui, on se retrouve toujours avec différentes races. S'il faut le penser comme ça, pourquoi Dieu n'a pas choisi de punir que des femmes? Il punit toute l'humanité. Mais malgré sa punition, on se retrouve toujours avec différentes races. Il y a toujours des blancs, il y a toujours des noirs, il y a toujours des chinois, voilà. Bon, je m'arrête là. Le Père s'est encore glorifié. On va revenir maintenant, on va toucher ces versets-là, précepte sur précepte, ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là. Je dis bien selon la Bible. Sur ce, je vous laisse. Un très bon Shabbat à des frères qui vont observer le jour que le Père nous a recommandé d'observer, nous les Banaya Shara là. Ok, que le Père vous bénisse. Shalom.